Chers frères et sœurs, en ce dimanche, l'Évangile nous invite à nous retrouver auprès de Jésus. N'est-ce pas ce que nous faisons ici en ce sanctuaire, en nous rassemblant pendant quelques jours auprès de Marie, auprès du Seigneur. Et en effet, le Seigneur, nous pouvons lui dire, à la suite des apôtres, « Tu m'as envoyé, Seigneur, moi qui suis prêtre, moi qui suis baptisé, moi qui suis diacre, moi qui suis religieux ou religieuse, engagé dans l'Église d'une manière ou d'une autre. Tu m'as envoyé, eh bien, je viens te rendre compte de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu rencontrer. Tu as déposé en moi la puissance de l'Esprit, de ton Esprit. Eh bien, voilà les merveilles que j'ai vues. Voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai pu admirer de conversion, de joie partagée, de paix rétablie. N'ayons pas peur d'avoir ce cœur à cœur, ce dialogue avec le Seigneur dans nos journées pour pouvoir, à la suite des apôtres, nous reposer en lui, lui rendre compte un petit peu de ce que nous faisons de notre baptême. Oui. Alors Jésus nous dira probablement, eh bien, viens à l'écart. Viens à l'écart pour goûter le vrai repos. Le vrai repos, c'est avec moi. C'est pas tout seul dans ta chambre, dans ta maison, c'est avec moi. C'est avec tes frères et sœurs. Et c'est dans le silence de la prière, agrémenté aussi, eh bien, du partage en communauté. C'est dans la solitude. Mais cette solitude n'est qu'apparente, parce que cette solitude intérieure, elle est communion profonde avec moi. Alors, le repos auquel nous invite le Seigneur, c'est un bien, évidemment, mais ce n'est pas ce que attend le Seigneur de nous. Ce n'est pas le bien ultime. Sur le lieu du repos, nous l'avons entendu dans l'Évangile, nous rencontrons une foule abandonnée, une foule que nous n'avons pas choisie, auquel on ne s'attendait pas. Que fait Jésus? Quelle est pour lui la priorité? Où est la volonté du Père? Est-ce que c'est dans l'amour que je pensais donner aujourd'hui à telle ou telle personne? Dans mon petit programme, mon agenda bien noirci par tous mes rendez-vous? Ou bien est-ce que le Seigneur ne m'invite pas à changer mon programme? Laisse tes projets et aime ceux que je t'ai envoyés, ceux que par surprise je t'ai envoyés aujourd'hui. Nous le voyons bien, chers amis, le bien ultime que le Seigneur veut pour nous, eh bien, ce n'est pas vraiment le repos auquel nous pensons en tout cas. Non, le bien ultime, c'est tout simplement, c'est ce que nous disait le cardinal Ricard ce matin en nous parlant de l'essentiel du message évangélique. Le bien ultime, c'est pas le repos, c'est l'amour. C'est l'amour que nous sommes invités à vivre entre nous. C'est l'amour que nous sommes invités à donner avec patience, comme Benoît, qui a rencontré la Sainte Vierge pendant des années et des années et des années, avec cette patience, pour pouvoir, chaque jour, être surpris par lui, par les rencontres qu'il a préparées pour nous, auxquelles nous ne nous attendions pas. Certes, des hommes sans conscience peuvent parfois égarer le peuple. Le livre de Jérémie nous le rappelle. Mais Dieu veille, il voit, il entend la misère de son peuple. Il se porte à son secours. Et la promesse qu'il fait, elle nous parle aujourd'hui. Il n'abandonne jamais les hommes. Et la sollicitude du Christ est pour nous aujourd'hui, comme elle le fut jadis, pour ceux et pour celles qui étaient comme des brebis sans berger. Ce que Jésus veut nous offrir, c'est un endroit où nous pourrons, après avoir fait les rencontres qu'il a préparées pour nous, nous reposer. Il veut une terre sûre où nous referons nos forces, un abri sûr pour nous préparer à la mission et nous ouvrir au monde. Alors, nous pouvons nous interroger, quel type de baptisés sommes-nous? Et nous qui sommes prêtres ou évêques, quel type de pasteurs sommes-nous? Quelle est la priorité de Dieu pour nous? Sans doute, est-ce que la paix et la justice règnent sur la terre et que les hommes soient dans la joie? Par sa chair crucifiée,
nous dit saint Paul dans sa lettre, Jésus a détruit ce qui divisait les hommes, le mur de la haine. Jésus est celui qui peut seul rassembler les hommes. Il est le seul à pouvoir réaliser l'unité du genre humain, non pas autour d'un projet, non pas en suivant une idéologie, mais autour de sa personne, parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est vrai Dieu et vrai homme. Nous avons vu comment il s'est porté lui-même au devant des hommes de son temps pour leur annoncer le royaume, pour les guérir. Nous avons vu comment, dans l'Évangile, il forme les apôtres et les disciples avant de les envoyer à leur tour guérir et enseigner les foules. Et quand ils reviennent fatigués par la mission, c'est à Jésus qu'ils font le récit de leur rencontre. Et Jésus les invite à se mettre à l'écart, les invite à prendre du recul. Peut-être est-ce ce recul-là que les pasteurs égarés, dont parle le prophète et Jérémie, n'ont pas su prendre. Cet indispensable repos qui refait les forces du cœur et de l'âme. C'est dans le silence, dans la prière, que Jésus lui-même rejoint le Père pour un cœur à cœur. À sa suite, il nous appartient de savoir prendre le temps de ce repos nécessaire. C'est ce que vous faites ici en venant au lot. Non pour un repli solitaire, mais pour nous préparer aux missions qui nous attendent. Est-ce que nous sommes faits, est-ce que nous sommes saisis de compassion comme le Seigneur le fut? Autre question que nous pouvons nous poser. On est frappé de voir que Jésus ne parvient pas très longtemps à mettre ses apôtres à l'abri de la foule. Les prés d'herbes fraîches sont bien difficiles à atteindre. La foule se fait pressante, car elle a faim, car elle a soif. Comme nous, aujourd'hui, elle se heurte aux limites et aux errements d'un monde finissant. Elle veut entendre une parole qui fasse sens, une parole qui libère et qui réconforte. Elle veut voir de ses yeux les gestes qui sauvent. Elle veut voir les prémices du royaume. Cette foule, aujourd'hui, elle existe. Comment se fait-il que 70% des Français ne se dérangent pas lorsqu'il y a des échéances électorales, alors que partout ailleurs dans le monde, des gens se battent pour avoir le droit d'être libres de voter, libres de s'associer, libres de choisir la religion, de la vivre, qui est la leur? Comment se fait-il qu'autant de personnes dans notre pays se mettent à l'écart elles-mêmes, en quelque sorte, de la vie publique, de la recherche du bien commun? Peut-être qu'inconsciemment, c'est un message qui nous est adressé. Peut-être que ces foules, ces 70%, ressemblent à cette foule égarée, perdue, qui recherchait, qui attendait Jésus, qui le suivait, alors qu'il voulait se mettre en repos. Peut-être qu'il nous appartient d'aller à notre tour rejoindre ces foules en quête de sens et qui ne sont pas satisfaites par les propositions qui leur sont faites. Oui, Dieu en Jésus ne se dérobe pas. Laissant les disciples reprendre force, il va au-devant de ces foules perdues et il se donne sans compter. Il se donne tout simplement car il faut sauver ce qui était perdu. C'est pour cela qu'il est venu sur terre. C'est pour cela qu'il nous envoie. Il ira jusqu'au don de sa vie. Nous le vivons dans chaque Eucharistie, dans chaque sacrement. Cette bonne nouvelle qui doit être annoncée au monde d'aujourd'hui, la compassion de Dieu et son amour infini. Nous sommes envoyés, chers amis, pour porter l'espérance aux hommes de notre temps, pour leur dire que malgré les errements de quelques-uns, Dieu appelle, Dieu sauve, Dieu réconcilie les ethnies, les croyants de toutes les religions qui le cherchent en homme de bonne volonté. Lui, le seul vrai Dieu qui a envoyé Jésus, l'unique médiateur. Saint Paul le rappelle, les hommes sont devenus proches par le sang du Christ. L'Église, épouse du Christ, ouvre ses bras pour accueillir ceux qui ont faim et qui ont soif de justice, de paix et de vérité. Chacun a sa place dans notre Église. Nul n'est de trop pour annoncer, proclamer ce message d'amour à l'humanité qui en a tant besoin
partout, sur tous les continents. Alors, soyons ces hommes nouveaux que nous sommes devenus le jour de notre baptême. Ne soyons pas frileux devant la nouveauté. Osons les initiatives lorsqu'elles sont le fruit des intuitions vérifiées dans la prière et l'échange avec nos frères et sœurs qui, avec nous, participent à la mission de l'Église en annonçant l'Évangile. Oui, Seigneur, donne-nous de ne pas choisir ceux auxquels tu nous envoies. Donne-nous de nous laisser surprendre par les rendez-vous inattendus. Et surtout, rends-nous disponibles. Apprends-nous que les bonnes journées sont celles où nous nous endormons fatigués parce que le bien que tu nous prépares, c'est l'amour que nous avons à donner.